de famille. Il y a aussi des sœurs que j'ai laissées aussi comme filles ou fillettes. Mais aujourd'hui, ce sont des mères de famille. Que Dieu vous bénisse. Parce que ça fait très longtemps et le temps passe vite. Moi-même, quand j'étais ici, j'étais aussi très jeune. Mais aujourd'hui, je suis grand-père. Et je bénis Dieu pour cela. Et j'aime toujours annoncer la parole de Dieu. Et jusqu'à ce que la voix pourra disparaître un jour, j'annoncerai toujours la parole de Dieu. Parce que j'ai été sauvé pour annoncer la parole de Dieu. Et vous devez capitaliser tous les moments que Dieu vous donne et l'opportunité que vous donne pour écouter la parole de Dieu. Il y a des choses à faire. Entendre la parole de Dieu et la mettre dans votre esprit. Après avoir mis la parole de Dieu dans votre esprit, vous pouvez la mettre maintenant en pratique. Et le Saint-Esprit pourra vous accompagner dans la mise en pratique de sa parole. Parce que derrière la parole de Dieu, il y a l'esprit, il y a la vie. Et la vie se trouve dans cette parole. Quiconque a la parole de Dieu en lui, il a la vie de Dieu en lui. Et aujourd'hui, j'aurais voulu être avec mon épouse ici. Parce que partout où je passe, elle m'accompagne toujours. Mais Dieu ne l'a pas permis. Elle a voyagé. Et pour le moment, elle est très loin de nous. Quand j'ai parlé hier avec elle à 22 heures, elle a déploré que je serais seul ici dans l'église de Katuba. Elle aurait voulu vraiment être avec moi ici. Mais Dieu ne l'a pas permis. Je suis venu avec ma fille et ma petite fille. Et nous allons ensemble partager la parole de Dieu. Je bénis les anciens de l'église. Je bénis les pasteurs qui ont accepté d'organiser ce séminaire. C'est un moment capital. Et je pense que Dieu va nous bénir au travers de ces moments. Dieu a besoin de la disponibilité de votre esprit. L'esprit que vous avez appartient à Dieu. Et il faut lui laisser cet esprit. Aujourd'hui, les chrétiens du monde entier sont en train de célébrer l'entrée triomphale de Jésus-Christ dans la ville de Jérusalem. Partout dans le monde entier, on célèbre l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem. Alors moi je pensais que c'est mieux que nous puissions comprendre cette entrée de Jésus-Christ dans la ville de Jérusalem. Est-ce que c'était la première fois que Jésus entre dans la ville de Jérusalem? Mais pendant son ministère, je trouve que Jésus entrait plusieurs fois dans la ville de Jérusalem. Mais pourquoi cette fois-ci la Bible met beaucoup d'importance sur l'entrée de Jésus dans la ville de Jérusalem? Tous les 4 évangélistes rapportent cet événement. Que ce soit Matthieu, Marc et Luc, Jean, tous ont rapporté cet événement.
C'est un grand événement. Et la Bible met beaucoup d'importance sur cet événement. Quand vous analysez cet événement, vous allez trouver que derrière, il y a un message prophétique. Il y a une prophétie derrière ce message. J'aimerais que le Saint-Esprit nous aide à comprendre ce message prophétique. C'est très important de comprendre l'entrée de Jésus dans la ville de Jérusalem. Quand vous lisez les livres de Zacharie au chapitre 9, verset 9, vous allez voir ce que la parole de Dieu nous dit. Moi, j'aimerais que, je ne sais pas, on nous lise, avant d'arriver à Zacharie, le livre de Luc, chapitre 19, versets 36 à 40. Naye alipokwenda wakatandika nguo zao njiani, hata alipokuwa karibu na matelemko ya kilima cha Zeituni, makutano yote ya wanafunzi wake wakaanza kufurahi na kusifu Mungu kwa sauti kubwa juu ya maajabu yote ambayo waliyaona, wakisema, mbarikiwa mfalme anayekuja kwa jina la Bwana, salama katika mbingu na utukufu pahali pa juu. Wengine wa Wafarisayo katikati ya makutano wakamwambia, Mwalimu, uwamakie wanafunzi wako. Akajibu akamwambia, ninawaambia nini, kama hawa wakinyamaza, mawe yatapaza sauti. Ici, nous trouvons une partie qui est relatée par Luc. Moi, je vous ai dit que derrière cette entrée de Jésus en Jérusalem, il y a un message prophétique. C'est pourquoi la Bible a mis beaucoup d'accent sur ça. Nous pouvons le lire rapidement dans les livres de Zacharie. Un seul verset, le chapitre 9, un seul verset, c'est le verset 9. Inasema hivi, furahi sana binti ya Sayuni, piga kelele binti ya Yerusalema, tazama mfalme wako anakuja kwako, mwenye haki na akiwa na wokovu, mwenye unyenyekevu, na anapanda kipunda hata mwana wa punda. Cette prophétie a été annoncée par Zacharie plusieurs années auparavant. Zacharie savait bien que les Juifs étaient en train d'attendre le Messie. Et la prophétie que nous venons d'entendre ici annonce la venue de ce Messie-là. Il présente les 4 caractéristiques du Messie. Quand il sera venu, 1. Il est roi. 2. Il est juste. 3. Il apporte le salut. Et 4. Il est humble. Quand vous regardez toutes ces caractéristiques, il se rapporte à Jésus-Christ. Et cette prophétie s'est accomplie le jour que Jésus devait entrer dans la ville de Jérusalem. Et toutes ces 4 caractéristiques ont été visibles et palpables. Toute la foule à Jérusalem a crié, Hosanna, Hosanna, béni soit le roi qui vient au nom de Dieu. Béni soit le roi qui vient au nom de Dieu.
C'est comme ça que ce jour-là, la vie à Jérusalem était perturbée. On ne savait pas comment contenir les foules. Toutes les foules étaient en liesse. Ils ont accueilli Jésus-Christ comme le roi. On a dit qu'il soit béni. Il vient au nom de Dieu. Qu'il soit béni. Mais avant d'entrer dans la ville de Jérusalem, tout commence pendant que Jésus était de l'autre côté du Jourdain. Nous le lisons dans les livres de Luc. Au chapitre 13, verset 33. Un seul verset. Le livre de Luc au chapitre 13, verset 33. On peut nous lire ces versets. Je vous ai dit qu'il y a un message prophétique derrière l'entrée de Jésus en Jérusalem. Luka sura 13 mstari wa 33, lakini imenipasa kushika njia leo na kesho kutwa, kwani haiwezekani nabii kuangamia nje ya Yerusalemu. Ici nous trouvons Jésus-Christ de l'autre côté du Jourdain. Hapa tunaona Yesu Kristo ngambo nyingine ya Yordani. Il déclare ceci. Il est en route vers Jérusalem. Il dit ceci. Il me faut marcher aujourd'hui. Je dois marcher aujourd'hui toute la journée. Je dois marcher aussi demain. Mais je marcherai aussi le lendemain. Il ajoute une parole. Il dit ceci. Il n'est pas convenable. Il n'est pas convenable qu'un prophète puisse mourir en dehors de Jérusalem. Je dois marcher. Je dois tout faire pour arriver à Jérusalem. Parce qu'il est inconcevable. Il est inconcevable. Il est difficile pour moi, les prophètes, de mourir en dehors de Jérusalem. Je dois aller à Jérusalem pour aller mourir là-bas. Parce qu'un prophète, d'après Jésus, ne peut pas mourir en dehors de Jérusalem. Mais regardez, quand j'ai regardé les autres prophètes, tous les prophètes ne sont pas morts à Jérusalem. Beaucoup de prophètes sont morts en dehors de Jérusalem. Regardez le prophète Jérémie. Il est mort en dehors de Jérusalem. Vous pouvez les lire, ils sont nombreux. Mais Jésus dit ceci. Il est inconcevable. Il ne convient pas. Il ne convient pas qu'un prophète, c'est-à-dire en parlant de lui-même, je ne peux pas mourir en dehors de Jérusalem. Je vais aller à Jérusalem. Je vais aller mourir à Jérusalem. Donc c'était connu à Jésus. Quand il allait, c'est pour aller mourir. Mourir à Jérusalem. Je me suis posé la question. Mais pourquoi il a voulu mourir à Jérusalem? Il y avait des raisons. Parce que Jérusalem, c'était la capitale. Toutes les institutions étaient établies à Jérusalem. Le Sanhédrin, qui est le tribunal suprême, était établi à Jérusalem. Même le tribunal des Romains qui avait l'autorité à cette époque-là était établi à Jérusalem. Tous les ministres
toutes les autorités, les généraux de l'armée romaine étaient établis à Jérusalem. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui va mourir à Jérusalem, la nouvelle va être connue de tout le monde le même jour. Tout le monde saura qu'il y a quelqu'un qui est mort. Et c'est ce que Jésus voulait. Jésus voulait faire un spectacle. La mort de Jésus-Christ est un spectacle. Il est allé mourir en spectacle. Le sacrifice de Jésus-Christ, il est spectaculaire. Il est spectaculaire. Oh Jésus, il a choisi de mourir à Jérusalem. Il n'a pas accepté de mourir en dehors de Jérusalem. Il veut mourir à Jérusalem. Il n'a pas choisi de mourir dans un faubourg quelque part. Parce qu'il sera méconnu. On ne parlera même pas de lui. Il a dit qu'il faut que je marche aujourd'hui, demain et le lendemain. Il est inconcevable que je meure en dehors de Jérusalem. Voilà pourquoi je dis qu'il y a une prophétie. J'aimerais que vous puissiez saisir ces choses. Il y a une prophétie autour de l'entrée de Jésus dans la ville de Jérusalem. Et maintenant, cette entrée, cet événement-là, c'est fait en 4 épisodes. Cette entrée de Jésus-Christ dans la ville de Jérusalem s'est passée en 4 épisodes. Premier épisode, la recherche du moyen de transport. Il faut un moyen de transport pour entrer dans la ville de Jérusalem. Parce que le prophète Zacharie avait déjà parlé de ce moyen de transport. Et Jésus-Christ, lui, c'est le roi. Il est couronné comme roi. Et il doit entrer ce jour-là avec un moyen de transport. Deuxième chose, Jésus-Christ pleure sur Jérusalem. Troisième chose, ou les épisodes, c'est l'accueil de la foule. Quatrième épisode, quand il est entré, directement il est allé dans le temple de Dieu pour aller nettoyer le temple. Premier épisode, nous lisons nous n'allons pas lire maintenant, vous allez noter. Hein? Luc chapitre 19, verset 29. Quand ils sont arrivés à Bethphagée, Jésus a envoyé 2 de ses disciples. Il a dit ceci: allez dans la ville qui est en face. Vous trouverez un ânon, une ânesse attachée. Détachez-les. Déliez-les. Et apportez-les-moi. Parmi les évangélistes, Jésus a ajouté une âne sur qui personne n'est monté jusqu'aujourd'hui. Vous trouverez, ils sont liés. Vous arriverez là-bas, déliez-les, enlevez-les. Mais s'il y a quelqu'un qui vous pose la question, dites-lui ceci: le maître en a besoin. Et la Bible dit ceci: quand les disciples sont partis, ils ont trouvé
Des choses comme Jésus avait dit. Et ils ont délié. Ça n'appartenait pas à Jésus. Il y avait le maître de Satanas et Satanon. Alors, ils ont délié. Mais les gens qui étaient là, ils ont posé la question, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Mais ça ne vous appartient pas. Dit le maître en a besoin. Déliez-les. Jésus veut délier ce qui est lié. Aucun lien ne peut résister devant Jésus. Aucun lien, quel qu'il soit, ne peut résister au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est au-dessus de toutes choses. Jésus est aux commandes de toutes choses. Il veut délier ce qui est lié. Peut-être que vous êtes liés. Peut-être que vous êtes liés. Je ne connais pas votre lien. Ça peut être le lien de la famille. L'origine, c'est la famille. Ça peut être un péché qui vous lie. Depuis que vous avez commencé à demander pardon, c'est le même péché qui revient. C'est un lien pour vous. Mais Jésus apparaît aujourd'hui. Il donne l'ordre. Il dit déliez-les. Déliez-les qu'ils soient libres. La Bible dit ceci. Si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Vous serez réellement libre. Jésus veut mettre fin à toutes sortes de liens possibles. Et il peut le faire aujourd'hui dans votre vie. Si vous lui faites confiance. Écoutez, la Bible dit ceci. Quand ils sont partis, ils ont trouvé les choses telles que Jésus les avait dit. Ils n'ont pas discuté avec Jésus avant de partir. Mais ils nous ont dit, mais maître, nous n'avons jamais eu d'anneau. Ils n'ont pas douté. Ils ont agi par la foi. Et moi aussi, j'agis par la foi. J'agis toujours par la foi. Vous savez, au nom de Jésus-Christ, nous agissons, nous opérons, serons un ensemble de principes différents de ce monde. Le monde ne peut pas nous comprendre parce qu'il n'a pas compris Jésus-Christ. Ça, c'est le premier épisode. Ok. Deuxième épisode. Jésus pleure sur Jérusalem. Comme il s'approchait de la ville de Jérusalem, voyant Jérusalem, il a commencé à pleurer. Jérusalem, Jérusalem, si toi aussi tu savais les choses qui concernent ta paix, en ces jours-là, les ennemis t'environneront. Ils t'attaqueront. Ils tueront les hommes, les femmes et les enfants. Mais il ne restera pas pierre sur pierre. Tu seras détruit, Jérusalem. Mais tu ne le sais pas. Ces choses-là sont cachées à tes yeux aujourd'hui. Mais ces choses-là arriveront. Il a pleuré. J'ai aimé quand les choristes ont chanté. Et il a dit, il a pleuré sur Jérusalem. Peut-être que Jésus pleure sur ton cœur. En regardant tout ce qui est plein dans le cœur présentement. Parce que le secret se trouve dans le cœur.
Même ton mari ne connaît pas ce qui est dans ton cœur. Même ta femme ne connaît pas ce qui est dans ton cœur. Mais Dieu regarde le cœur. Et nous allons le voir au courant de la semaine. Nous allons voir que Dieu traite plus avec le cœur. Lorsqu'on est allé choisir David comme roi, lorsque les enfants d'Isaïe sont en train de passer, il y avait Eliab qui a été de grande taille, qui était robuste. Le prophète l'a regardé, il a dit certainement c'est celui-ci le roi. Il voulait même mettre de l'huile. Dieu a dit attention, ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas celui-là. Vous les hommes, vous regardez l'apparence. Vous les hommes, vous regardez l'apparence. Mais moi, je regarde le cœur. Je regarde le cœur. Je traite avec le cœur. Mais vous regardez et vous traitez avec le corps. Dieu connaît votre cœur. Ça, c'est le deuxième épisode. Troisième épisode, c'est l'entrée de Jésus-Christ, l'accueil. Parce que vous savez, Jésus a dit sur Jérusalem, il n'a pas parlé avec les disciples. Il parlait maintenant avec la ville. Il commençait à parler avec Jérusalem. Si tu savais ce qui va t'arriver, comment tu seras détruite, Jérusalem? Comment on va tuer tes habitants? Toi, Jérusalem, tu as la réputation de tuer les prophètes. Mais ces choses-là sont cachées à tes yeux aujourd'hui. C'est possible que Dieu, qui connaît ton cœur, t'a caché certaines choses. Mais aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai intitulé mon message aujourd'hui. J'ai appelé les mystères cachés. Les mystères cachés. Alors, c'est un mystère qui est caché. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux cacher tout ce que tu veux. Mais le moment viendra. Le moment viendra où tu te retrouveras toi-même avec celui que tu as prétendu servir. Alors l'accueil, ça c'est le troisième épisode. Lorsqu'il s'approchait de Jérusalem, vers la montagne, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude de disciples, saisis de joie, se mit à louer à haute voix pour tous les miracles qu'il avait fait. Ils se sont souvenus de tout ce qu'il a fait pour eux. Et ils étaient dans la joie. Et ils disaient ceci: béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Et les pharisiens qui étaient là disent: maître, mais tes disciples font beaucoup de bruit. Demande-leur de se taire. Jésus a dit ceci: écoutez, pendant ce moment ici, même si je leur demande de se taire, les pierres vont s'élever pour me glorifier. Personne ne peut arrêter quiconque veut glorifier Jésus. S'ils se taisent,
les pierres crieront. mawe itapaza sauti. Si vous vous taisez, Kama wewe umekala kimya, si vous ne voulez pas louer Dieu, kama upende kusifu Mungu, si vous ne voulez pas louer Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait pour vous, kama upende kusifu Yesu Kristo kwa ile yote alikufanyia, les pierres crieront à votre place. nafasi yako. Quatrième épisode. Sehemu ya hili, Jésus entre maintenant dans la ville de Jérusalem. Yesu anaingia katika mji wa Yerusalemu. Il va tout droit au temple. Anaenda mara moja katika hekalu. C'était pendant la période de Pâques. Ilikuwa wakati wa Pasaka. Tout le monde était dans l'église. Watu wote walikuwa ndani ya kanisa. Tout le monde était dans le temple. Watu wote walikuwa katika hekalu. Les commerçants de toutes sortes. Na wafanyabiashara wa kila aina. Comme aujourd'hui, j'ai vu les gens vendre les rameaux. Kama vile niliona watu leo wanauzisha matao. On vendait des boucs, des chèvres, on vendait des pigeons dans l'église. Walikuwa wako wanachuruza mbuzi, makondoro na njiwa ndani ya kanisa. C'était du désordre dans l'église. Ilikuwa ni fujo ndani ya hekalu. Et Jésus entre. Na Yesu anaingia. Il renverse les tables. Anaangusha Il chasse tous les vendeurs. anafukuza wenye kuchuruza. Il met de l'ordre. Anatia usalama. Il met fin au désordre. Anamaliza fujo. Et il met l'ordre maintenant dans l'église. Anatia usawa ndani ya ile hekalu. Écoutez, Usikie sasa. Jérusalem, c'est vous, c'est moi. Yerusalema ni wewe na mimi. Jérusalem, c'est votre cœur. Yerusalema ni moyo wako. Il y a beaucoup d'aspects de votre vie qui sont en désordre. Kwa maneno mengi katika maisha yako iko katika mvurugo. Et vous en êtes aussi conscient vous-même. Wewe mwenyewe unaijua. Vous êtes conscient Unajua de ce qui ne va pas dans votre cœur. ile mambo aiendeke ndani ya roho yako. Et Jésus connaît que vous êtes conscient. Na Yesu anajua kwamba wewe unatambua hili. Il veut entrer dans votre vie aujourd'hui Anapenda kuingia kwa maisha yako leo. pour mettre de l'ordre. Juu aweke usawa. Il n'y a personne d'autre qui peut mettre de l'ordre dans votre vie. Hakuna mwingine ambaye anaweza kutengeneza maneno kwa maisha yako. Il n'y a que Jésus qui peut mettre de l'ordre dans votre vie. Ila tu Yesu anaweza kutengeneza mambo katika maisha yako. Il n'y a aucun péché impardonnable. Hakuna dhambi isiyosamehewa. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Même si le péché est rouge comme du cramoisi, Hata kama damu iko nyekundu kabisa, il transformera cela et vous serez lavé et vous deviendrez comme blanc comme la neige. ataitengeneza na wewe utatakaswa na kuwa mweupe kama theluji. Écoutez, Jérusalem représente nos cœurs. Yerusalema iko mfano wa mioyo yetu. Quand vous lisez la Bible, Wakati unasoma Biblia, Dieu nous a accordé beaucoup de grâces. Mungu alitupatia neema nyingi. Qu'est-ce que vous avez fait avec toutes ces grâces? Ile mazawadi mingi Mungu alitupatia unafanya nayo nini? Jésus-Christ lui-même, c'est une grâce. Yesu Kristo mwenyewe ni neema kwetu. Nous n'étions pas en mesure de nous sauver nous-mêmes. Hatukukue na ile uwezo wa kujiokoa sisi wenyewe. Depuis la création, Tangu uumbaji, le grand problème de l'homme, c'était le péché. mambo mnene ya Mungu ilikuwa ni dhambi. Il fallait ôter les péchés du monde. Ilipaswa kuondosha dhambi katika Il n'y avait aucune solution pour ôter les péchés du monde. hakukue jibu hata moja juu ya kutosha dhambi. C'est pourquoi Jean, en voyant Jésus-Christ passer, Ndio maana Yohana wakati alipomwona Yesu il a dit ceci: alisema hivi, voici l'agneau de Dieu tazama mwana kondoo wa qui Mungu ôte le péché du monde. anayeondosha dhambi za dunia. Voici l'agneau de Dieu Tazama mwana kondoo wa Mungu qui ôte le péché du monde. anayetosha dhambi ya dunia. Donc vous avez quelqu'un qui peut ôter votre péché. Ni kusema uko na mtu ule anaweza kuondosha dhambi zako. Et cette personne-là, c'est Jésus-Christ. Huyo mtu ni Yesu Kristo. Et la Bible dit ceci: Biblia inasema hivi. ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Hamjue kwamba ninyi ni hekalu ya Mungu? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Hamjue kwamba ninyi ni hekalu ya Mungu? Et l'Esprit de Dieu Na Roho wa Mungu habite en vous. anakaa ndani yenu. Nous allons, écoutez, quand vous lisez, nous allons y revenir au courant de la semaine. Wakati ya juma, Quand vous lisez Jérémie chapitre 31, verset 33, wakati unasoma Yeremia sura 31 mstari wa 33, Dieu dit ceci: Mungu anasema hivi. j'écrirai ma loi dans leur cœur. Nitaandika sheria yangu ndani ya mioyo yao. Oui, Ndio, je mettrai ma loi au-dedans d'eux nitatia sheria yangu ndani yao et dans leur cœur, na ndani ya mioyo yao.
j'écrirai ma loi. mimi nitaandika sheria yangu. Ça c'est Jérémie 31, verset 30. Donc lui, Dieu traite plus avec le cœur. C'est votre cœur qui intéresse Dieu. Nous allons y revenir plusieurs fois. Le cœur de l'homme qui peut le connaître. Le cœur de l'homme, il est tortueux. Le cœur de l'homme, il est tortueux. Le problème de l'homme, c'est son cœur. Le problème de l'homme, c'est son cœur. Et là, Ésaïe a dit ceci. Ce peuple m'honore des lèvres seulement, mais leur cœur est loin de moi. Leur cœur est loin de moi. Le problème de l'homme, c'est le cœur. Quel est l'état de votre cœur? Ma soeur, mon frère, quel est l'état de votre cœur? Est-ce que Jésus est en train de pleurer sur votre cœur? Jésus est proche de vous pour entrer dans votre cœur. La Bible dit ceci. En lui vous avez aussi été édifiés pour être une habitation de Dieu. En Jésus-Christ, nous avons été édifiés pour être une habitation de Dieu. Donc Dieu veut habiter en vous. Nous le lisons dans Éphésiens au chapitre 2, verset 22. Éphésiens chapitre 2, verset 22. Vous avez été édifiés pour être une habitation de Dieu. Maintenant, pourquoi vous êtes l'habitation du diable? Pourquoi le diable fait des réunions dans votre cœur? Pourquoi vous êtes le chemin du diable? Là où il passe, et il repasse. Je vous assure, il y a des gens comme ça dans l'église. Ils sont les chemins du diable. C'est là où le diable trône. Mais la Bible nous dit ceci aujourd'hui. Vous avez été édifiés pour être l'habitation de Dieu. Nous lisons maintenant, avant de terminer, là où nous avons pris notre sujet aujourd'hui. Le cœur va revenir plusieurs fois au courant du séminaire ici. Éphésiens et Colossiens, chapitre 1er, 2 versets seulement que nous allons lire. 26 et 27. Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 26 na 27. Siri iliyofichwa tangu nyakati na vizazi vyote, lakini sasa imefunuliwa kwa watakatifu wake. Kwao Mungu alipendezwa kuwafunulia utajiri wa utukufu wa siri hii katika mataifa, iliyo Yesu Kristo ndani yenu, tumaini la utukufu. Dans son épître Paul, dans son épître aux Colossiens, l'apôtre Paul est en train de parler d'un mystère caché. Il dit c'est un mystère caché pendant des âges. Ça n'a été révélé à aucun prophète. Aucun prophète n'a pu avoir l'explication de ce mystère. C'est un secret que Dieu a gardé. Dieu lui-même a géré ce secret jusqu'au moment venu, jusqu'au temps convenable. Dieu a révélé maintenant ce secret. Dieu a révélé ce grand mystère.
Ni siri ambayo ilifichwa. Personne n'a entendu parler de ça. Hakuna mtu ambaye alisikia Dieu wanazungumzia. m'a fait grâce moi. Mungu alinifanyia neema. Dieu m'a fait grâce moi, Paul. Mungu alinijalia neema mimi. Il a révélé ce mystère. Alifunua hii siri. Et ce mystère, Na hii siri que les païens aussi, na wapagano vile les vile, païens aussi, wapagano vile vile peuvent hériter aux mêmes promesses. wanaweza vile vile kurithi ile ahadi moja moja. Moi aussi, Na mimi vile je vile peux hériter de cette promesse que Dieu a faite au monde. mimi naweza kurithi ile ahadi Mungu alifanya kudunia. C'est un mystère, un grand mystère, frères et Ni sœurs. siri kubwa ndugu na dada, Hériter les promesses de Dieu. kurithi ahadi za Vous Mungu. savez, au temps d'Israël, Unajua wakati wa Israeli on a donné le nom à Jésus. walimpatia Yesu On a jina, dit Emmanuel. wanasema Emanueli, Dieu avec vous. Mungu pamoja Dieu naye, parmi vous. Mungu kati yetu. Ça c'était avec Israël. Hii ilikuwa kwa Ça Israeli, c'était seulement avec Israël. hii ilikuwa tu kwa Dieu Israeli, au milieu de vous. Mungu katikati yenu. Mais écoutez, Lakini sikia, Paul dit ceci. Paulo anasema hivi, C'est un grand mystère. ni siri kubwa Vous sana, n'allez pas comprendre ce mystère. hamutaielewa hii siri. Christ en vous. Kristo ndani yenu, Christ peut entrer en vous. Kristo anaweza kuingia ndani yenu, L'espérance de la gloire. tumaini la utukufu. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Kristo ndani yenu, tumaini la utukufu, anaweza kuingia Avec toute sa gloire. na utukufu wake Avec wote toute sa divinité. na umungu wake wote, Il va entrer en vous. ataingia ndani yenu. Écoutez ceci. Anasema, La Bible dit, Biblia anasema Jean chapitre 14, Yohana sura 14 verset 23. mstari wa 12 na Ça dit 3 ceci. inasema hivi, Celui qui garde mes commandements, celui qui m'aime, ule ananipenda, celui qui m'aime, yeyote ananipenda gardera mes commandements. anashika amri zangu, Et celui qui garde mes na commandements, ule anashika amri zangu, mon Père baba yangu et moi-même, na mimi mwenyewe nous ferons notre demeure tutafanya makao à lui. ndani yake. On peut nous lire ce verset. Tuisome Jean 14, 23. Yohana sura 14 mstari 23. Inasema hivi, Yesu akajibu akamwambia, kama mtu akinipenda atatii neno langu, na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na tutafanya makao yetu kwake. Et mon Père et moi, Baba yangu na mimi nous ferons tutafanya notre demeure makao yetu en lui. ndani yake. C'est-à-dire quoi? Maana yake nini? C'est-à-dire que Jésus, Kusema Yesu, Dieu, Mungu vont entrer en vous. wataingia ndani Ils yako, vont faire leur demeure. watapangia kwako, Ça sera leur maison. itakuwa nyumba yao. Qui va payer les loyers maintenant de cette maison? Nani atalipa sasa? Atalipia ile nyumba Parce que Dieu lui-même est dedans. tu, Mungu mwenyewe komule. Qui va réclamer cette maison-là? Nani atakuwa kudai ile nyumba? Qui est le bailleur de cette maison? Nani mwenye ile nyumba? Mes frères et sœurs, Ndugu na dada, je ne suis pas n'importe qui. mimi sina mtu sawa yeyote, Pas n'importe qui. sina sawa mtu yeyote. Dieu, Mungu, Dieu, Mungu, Jésus Yesu est entré en moi. aliingia ndani Je suis yako, la demeure de Dieu. niko makao ya Mungu. Et Paul a dit ceci. Na Paulo alisema hivi, J'ai été crucifié avec Christ. mimi nilisulubishwa na Kristo. Et maintenant, Sasa si je vis, kama mimi naishi, ce n'est plus moi qui vis, haina mimi tena naishi, c'est Christ qui ni vit. Kristo anaishi ndani yangu. Il a dit ceci. Alisema hivi Dans Apocalypse chapitre 3, katika Ufunuo sura 3 verset 20. mstari wa 12, Et voici, tazama je suis à la porte. niko katika mlango, Je frappe. niko napiga hodi. Si quelqu'un entend ma voix, Kama mtu akisikia sauti si yangu, quelqu'un entend ma voix, mtu akisikia sauti yangu, ouvre sa porte, anafungua mlango wake, j'entrerai chez lui. nitaingia kwake. Il est en train de frapper à la porte. Niko napiga hodi. Si vous entendez sa voix, Kama nasikia sauti yake, j'aime bien en Algérie. mimi napendaka